Et bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le défi de la chaîne de Sylvie, de la chaîne Colle tout partout. Donc ce défi, elle le lance aujourd'hui, ou peut-être hier, le premier, le 2, je ne sais plus trop, jusqu'au 9 février, sauf erreur de ma part. Voilà, mais je vous invite à aller voir sa chaîne, bien sûr, et où elle vous explique toutes les directives. Donc, comme vous le savez, moi j'aime énormément altérer, customiser, en tout cas recycler mes enveloppes. Donc j'en avais utilisé quelques-unes avec bien souvent une fenêtre que j'ai donc décorée et à l'intérieur desquelles je mettais un tag. Voilà, et du coup je suis ravie, merci à Sylvie. Le défi de son défi de cette quinzaine, c'est effectivement customiser une enveloppe et d'y mettre un tag à l'intérieur. Donc voilà, c'est super. Donc j'adore faire ça. Alors sous sa vidéo, donc encore une fois, vous allez voir, elle vous met toutes les indications. Alors je m'excuse encore auprès de Sylvie, je vais pas être, je suis pas toujours une bonne élève parce que je suis pas pile poil dans les tailles. Disons que moi j'utilise des enveloppes que je recycle, donc ça fait partie du lot de la caisse que l'on m'a donnée de cartes et d'enveloppes vintage, enfin en tout cas qui ont été trouvées. Et voilà, donc à part ça, les enveloppes sont très très bien. Bien souvent la colle, si c'est trop vieux, la colle ne colle pas. Là je pense que la colle elle marcherait très bien, mais bon voilà, ce sont des enveloppes en tout cas que je n'ai pas achetées, qu'on m'a donné. Du coup je vais les recycler, et celle-ci n'a certainement pas les dimensions que Sylvie a données. Bon, je pense que c'est pas bien grave. Ce qu'il faut, c'est de la décorer et de mettre un tag à la dimension. Donc moi je vais utiliser celle-ci qui est d'un format un petit peu plus petit. On a moins l'habitude, je trouve, de voir ces formats-là. Bon, ça n'a pas une grande importance, hein. Elle fait 19,5 sur 9,5 à peu près. Voilà. Bon, ça n'a pas d'importance. Donc, ce que je vais faire, c'est que effectivement, je vais coller ici. Voilà. Hop. Donc, pour le moment, et je vais couper la base. Enfin, la base, le haut ou le bas, peu importe. Il n'y a pas vraiment de haut et ni de bas. Enfin, en tout cas, pour le moment. Elle en aura après. Voilà. Juste un tout petit peu en haut. Enfin, du coup, qui va devenir le haut pour moi. Voilà. J'ai toujours pas changé de lame. Voilà, ça peut aussi se faire avec des ciseaux. C'est pas le massicot là n'est pas indispensable. Donc voilà, du coup, je me retrouve avec une poche comme ceci. Voilà. Donc je vais la décorer. Donc en suivant quand même le plus possible hein, les consignes de Sylvie. Donc j'ai envie toujours d'utiliser, de rester dans les décos d'hiver en tout cas. Alors, j'ai toujours autant de chutes. J'en ai utilisé un petit peu hier quand même pour des enveloppes, mais j'en ai encore. Donc, il va falloir évidemment trouver quelque chose comme ça. Donc là, ça peut être une façon d'utiliser là. Alors, elle n'avait, je me rappelle si elle a fait non, je me souviens plus si elle a fait le recto et le verso. On peut faire les deux ou oui, enfin, je ne me souviens plus ce qu'elle a fait. Il me semble qu'elle a dit qu'elle ne l'avait pas fait et qu'on pouvait le faire si on voulait. Enfin, bref. Donc, pour le moment, en tout cas, je vais faire celle-ci. Donc, je ne vais pas plus loin. Là, il y a des petits sapins. En fait, ça va dépendre du décor que je veux mettre dessus. Parce que pour moi, ça me gêne toujours un peu quand c'est très chargé. Après, pour mettre de la déco par-dessus, je suis un petit peu perdue. Donc, c'est un petit peu ça qui me chiffonne. Alors, hop. Je ne sais pas c'est ce que Cupcake fait là, mais bon. Peut-être ça à ce moment-là. C'est les petits sapins. Allez, on l'a commencé. On va le finir. Voilà, et déjà, c'est un peu plus uni. Alors, donc, j'ai dit 19,5, je crois, mais je vais faire un tout petit peu moins. Si je fais un petit peu ça, si je fais un 19,
19 sur 9. Allez. Donc, 9 dans ce sens-là. Voilà, et 19. Ça permet justement de recycler les enveloppes, je trouve. Quand on a, bon, celle-ci, c'est une belle enveloppe. Hein. Pour moi, c'est du recyclage parce qu'on me l'a donné et que ça vient d'un lot ancien, quoi. Mais j'aurais très bien pu l'utiliser pour envoyer un courrier. Hein. Mais autrement, en fait, j'ai cherché dans les enveloppes que l'on reçoit parfois, et donc pour les recycler, mais elles avaient toute une fenêtre. Alors moi, j'aime beaucoup effectivement les enveloppes à fenêtre, mais là, j'ai quand même voulu suivre son défi, et son défi, bah, son enveloppe n'avait pas de fenêtre. Donc, mais c'est vrai qu'autrement, j'aime beaucoup l'aspect enveloppe à fenêtre, bah, parce que bien évidemment, par la transparence, on aperçoit ce qu'on a dedans, et je trouve ça très sympa. Donc, voilà pour ce côté-là. Hop, donc maintenant c'est important. Donc voilà, je vais... Alors, est-ce que j'ancre un petit peu ou pas? Je vais peut-être continuer avec mon ancrage de gris, là. Je trouvais ça assez sympa. Voilà. Je trouvais ça assez sympa. Et ça, c'est vraiment le genre de... Bah, le fait des enveloppes comme ça peut être effectivement... voilà, j'ai lancé un petit peu l'autre fois la collection des tags. Des tags que l'on pourrait faire et donc s'échanger. Donc ben, d'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour vous remercier parce qu'il y en a quand même beaucoup qui m'ont dit que ben, elles étaient partantes pour les échanges. Donc ça va être sympa. Bon, va falloir s'organiser, hein, mais c'est sympa. Et donc, ben, ça pourrait très bien être ben, des pochettes à faire avec des enveloppes recyclées pour nos tags. Pourquoi pas? Bon, c'est pas une obligation, hein, on n'a pas tous des enveloppes recyclées, donc... mais ça peut effectivement être une occasion, parce que des fois on se dit, bon, c'est bien joli, on fait ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ben, ça peut être l'occasion, voilà, ou de se faire à soi-même une enveloppe dans laquelle on met les petits tags que l'on a collectionnés, par exemple. Ça pourrait être une possibilité. Donc voilà, j'ai un petit peu, oui, j'aime bien le fait d'ancrer légèrement avec ce gris brouillard là, j'aime bien. Hop. Donc encore une fois, bah, ce qui va être le plus long, ça n'est pas tant de couper l'enveloppe et de lui trouver un fond. Ce qui va être le plus long, encore une fois, c'est de la décorer. Donc Sylvie, effectivement, nous a fait ça en mode accéléré. Moi, malheureusement, ou pas d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est malheureusement, mais j'ai pas envie de... J'avoue, j'ai pas tellement envie de me casser la tête à faire marcher... à passer des heures sur une chaîne à faire du montage. J'avoue que ça ne me tente pas. On verra plus tard. Et comme je ne sais pas le faire, ben ça m'arrange. Donc voilà. Donc si vous avez effectivement la possibilité, vous, d'accélérer, bien sûr on a la possibilité, eh bien vous accélérez, comme ça vous avez... vous perdez moins de temps à me voir décorer. Donc, on a fait un côté, on va peut-être faire l'autre, même si l'autre côté n'est pas décoré. Parce que il faut bien avouer, d'ailleurs j'aurais pu faire l'inverse, mais bon voilà, faut bien avouer que c'est pas terrible. Donc du coup, bah, est-ce que j'ai encore... Oui, je vais avoir de quoi faire la même chose. Donc je vais décorer, enfin je vais en tout cas recouvrir les deux côtés et je n'en décorerai qu'un seul. Alors oui, sauf que... Est-ce que... là, on a dit 9, j'ai dit. Et par contre, ça y est, j'ai déjà oublié. 19,5, c'est ça? Ou 19 tout court? 19. Donc, est-ce que j'ai de quoi faire 19 là? Oui. Donc, c'est bon.
Et donc là, j'ai dit 9, je vérifie quand même. 9, c'est bien ça. Voilà, donc bah pareil, hein, rebelote, je vais ancrer aussi. Donc là aussi, c'est pareil, si on avait voulu faire quelque chose de sympa, on pouvait aussi légèrement... ben, vous m'avez compris, je pense. Légèrement... flûte alors. C'est le mot ancré qui vient, mais c'est pas ça que je veux dire. Faire les bords arrondis, quoi. Arrondir les angles, voilà, tout simplement. Je sais pas ce que je cherchais. Voilà, on peut arrondir les angles aussi. Ça peut faire c'est une autre variante. Il y a tellement de choses. Alors, on peut juste les arrondir avec, soit avec ses ciseaux si on n'a rien. Si on a une perforatrice pour faire les angles, eh bien voilà. Et après, il y a plein de types d'angles à faire. Hein. Pas obligé que ce soit des angles arrondis. Ça peut être des angles décorés, soit avec un rond à l'envers d'ailleurs, soit avec, il existe des perforatrices, effectivement, qui décorent les angles. C'est sympa aussi. J'en ai un, je crois que je l'avais utilisé la dernière fois. Des petits, avec un petit nœud en angle là. Allez. Donc il y a des variantes qui s'offrent à nous. Il n'y a pas de souci, on peut toujours trouver, hop, à l'endroit. Donc voilà, ça sera quand même plus joli que de voir ça. Et je pense que je ne décorerai pas l'arrière. C'est pas grave, mais au moins ça sera propre. Voilà. Voilà, donc ça me donne ceci, hein, c'est recto verso, c'est pareil. C'est à l'endroit, tous les deux, c'est parfait. Alors, je vais maintenant, par contre, faire aussi ce qu'a fait... Sylvie, c'est-à-dire la petite encoche ici pour que ce soit effectivement plus pratique pour attraper le tag. Donc bien souvent quand je fais des pochettes dans les pages, je ne fais que cette première partie. Voilà, mais là effectivement il s'agit de prendre comme ça, donc je vais faire les deux en même temps. Donc je prends mon rond et je le mets, c'est un peu au pif, hein, je le centre, je le mets à peu près à la moitié de mon rond. Là, par contre, ça fait une sacrée épaisseur hein, entre l'enveloppe et... Hop, et voilà. Ma petite encoche est faite, terminée. Là, c'est vraiment le genre de truc hyper simple, hyper rapide et qui fait son effet quand même. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, il faut la décorer. Alors, est-ce que je la décore maintenant et je fais le tag après ou est-ce que je m'occupe de faire le tag maintenant? Je crois que je suis partie pour faire le tag. Donc, je vais utiliser le watercolor pad d'Action qui est en 300 grammes. Donc, ça fait quand même une bonne épaisseur. Oui, ça fait une bonne épaisseur. Il me semblait pourtant que j'avais pris aussi un petit peu plus petit. Le souci, c'est que du coup, je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave. Il est rangé et je ne sais pas où. Allez, je ne sais pas, donc celui-ci est très bien, il est très épais, hein, ça c'est sûr que là on a un tag qui est costaud. 300 grammes, ça commence à faire. Allez, et donc on va faire un tag évidemment qui va rentrer dedans, donc on va le faire plus petit.
Bah, d'ailleurs, tiens, je pourrais peut-être prendre les dimensions de mon matage, là. Je pense que ça rentrerait sans problème, hein. C'était donc un 9 sur 19. Oui, 9 sur 19. Peut-être le faire quand même un tout petit peu plus haut pour que justement, il puisse... Bah oui, si, il dépassera forcément. Donc, c'est ça. C'est bizarre, il fait pas... Allez, 9 sur 19, j'ai donc dit. Allez. Voilà. Et bien voilà. Alors là, par contre, effectivement, on va lui faire des angles quand même. Alors, est-ce que je fais un angle comme j'avais fait l'autre fois? Ça change un peu, plutôt que des angles tout... Enfin, comme ça, voilà. J'avais fait avec ça, c'était peut-être pas mal. Ça change. Voilà. Ça fait une forme différente de ce qu'on a l'habitude, mais justement, c'est ça qui est sympa. Et puis, évidemment, on fera un trou. Mais je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Quoi que je fasse à l'intérieur, j'aurais dû le faire et faire mes angles après. Donc, ben, c'est pas grave, on les refera. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien mettre dessus? Du coup, ben, je vais reprendre... Je vais reprendre ce bloc-là. C'est le moment d'utiliser les grandes choses là, sauf que c'est pas dans le bon sens. Est-ce que je lui fais un fond et encore après... ça aurait été joli, mais c'est pas... Voilà, c'est pas assez haut. Ah, c'est sympa ça. Le dos. Est-ce que là... Mais non, je vais pas avoir assez. C'est dommage. Parce que le dos là était en gris moucheté, là, ça pouvait être sympa. Du coup, oui, ça me donnait une idée, mais je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Donc, il faut que je me trouve un fond d'abord, parce que là, je vais rien avoir d'assez long. Ça, c'est magnifique, mais ça m'embête de le couper. C'est voilà, c'est superbe. C'était une carte aussi, c'est pour faire une double carte, là, comme ils font eux. Mais c'est magnifique et franchement, ça me fait mal au cœur de le découper. Donc, on verra plus tard. Et je vais donc peut-être encore une fois, de par la longueur qu'il me faut, du coup, trouver autre chose là-dedans. Alors, hop. Ça pourrait aller. Ça, c'est beaucoup trop... Ça peut être sympa aussi. Ça peut être l'occasion d'utiliser. Mais le rose, là, oui. Je ne suis pas sûre. Pile. Pile la hauteur. Mais est-ce que ça m'intéresse ou pas? Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Allez, tiens. Il fait pile la hauteur? C'est pas possible, ça. À ce point-là, vraiment, vraiment? Mais oui, comment c'est possible? Incroyable, incroyable. Bon, bah voilà. J'ai trouvé.
Allez, eh bien, ça va être collé carte de vœux. Je pense que ça devait être un projet de carte de vœux de l'année dernière. Voilà. C'est fou que ce soit la même dimension. Allez, on va découper. Donc j'aurais pu mater, tiens, là aussi, j'y ai pas pensé. Bon, bah voilà, c'est fait. C'est que ça ne devait pas être. J'aurais pu faire comme avec l'enveloppe, mater un peu le papier. Eh bien, tant pis. Alors, je vais attendre que ça sèche un peu avant de faire mes encoches, là. Ah bah, quoique non, il n'y a pas de colle dessus, donc c'est bon. Elle est un peu plus petite, celle-ci. Je vais la faire un peu plus grande, du coup. Cela. Allez. Voilà, c'est sympa. Ici, bien sûr, je mettrai le trou. Voilà. Du coup, mon tag est en partie, on dirait une maison, là. Les maisons que j'aime bien. Les maisons de l'Est, là. Donc maintenant, je vais pouvoir le décorer. Alors, j'avais envie de... J'ai toujours ça qui traîne sous la main, bien sûr. Et j'avais envie d'utiliser encore mes pages de livres. J'en ai toujours sous la main. Celles-ci, elles sont très, très anciennes. Oula, c'est des maths, ça. X plus 16 égale 46. Ah, qu'est-ce que j'aimais pas faire ça. Ah, mais c'est même pas en français, c'est en espagnol. J'étais vraiment pas douée en maths. Je dois bien le reconnaître. Et même encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec les chiffres. Je ne sais pas pourquoi. Il y a dû y avoir quelque chose avec les chiffres. Je ne sais pas quoi, mais je ne les aime pas. Ou c'est peut-être eux qui ne m'aiment pas. Allez savoir. Alors, ça peut être sympa de découper un petit peu, toujours pareil, mes pages, là. Hop. Un petit peu à droite. Oh, oh, je ne sais pas. Il est un peu vieux, celui-là, donc je vais peut-être, avec celui-ci, alors, hop, donc, je vais coller ça là. Après, ben voilà, hein, c'est ni plus ni moins que du collage. Donc, ben, ça me va. En ce moment, je suis dans le collage à fond. Alors, nous sommes, j'ai dit, lundi 2. Et ben, il a fait beau en début d'après-midi. Et puis là, ben, ça y est. C'est à nouveau pas beau. Donc voilà, un petit peu là, un petit bout là. Est-ce que j'en mettrai pas un petit bout là-haut? Ah, les écritures sont à l'envers. On s'en fiche, il y aura quelque chose dessus, très probablement. Et en plus, il y aura un trou ici. Donc voilà. Pour l'instant, je sais pas, là peut-être, je sais pas. On va voir. Alors, donc, je reprends mon petit bloc. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre? Toujours ces renards, là, qui sont très, très beaux. Ça, c'est sympa aussi. J'espère que vous voyez ce que je fais ou pas.
Ah, je n'y arrive pas, alors. Il n'y a plus grand-chose, là. Là, il y a des arbres, c'est très joli. Avec les petits lapins. Ça, c'est trop chou aussi. Mhm. Ensuite, un petit renard, là. Là, il y a des branches de glace. Ça peut être sympa aussi de mettre ça au-dessus. En fait, on fait deux décos parce qu'on décore le tag et on va décorer évidemment l'enveloppe. Donc ça peut être sympa. Par contre, je veux un sentiment, chose qui n'est pas obligatoire sur l'enveloppe, je pense. Je ne me souviens plus ce qu'a fait Sylvie. Cool. Oh, on voit pas très bien leur écriture là. Ça ne va pas. Doux souhait d'hiver. Bah oui, pourquoi pas. Allez. Doux souhait d'hiver. Hop. Ici, avec ce petit lapin, il est trop beau. Regardez s'il est trop joli, ce lapin. Ce poil qu'il a, c'est trop joli. Donc, du coup, comme il est un petit peu foncé, justement, ça permettra de le voir un peu mieux. Ça, qu'est-ce que je pourrais bien mettre ici? Des petites myrtilles. Ah là, il y avait un petit oiseau aussi, ça serait sympa, mais j'aimerais bien qu'il soit posé sur une branche ou quelque chose. Maman loup et ses bébés. Trop mignon. Qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Alors là, ah bah tiens, là, c'était un peu la même chose. Là, j'ai encore un sapin, mais il est un peu grand. Ah bah tiens, là, j'ai un flocon, pourquoi pas. Ces loups, là, ces renards, non, non, ce sont des renards qui sont magnifiques, que j'ai toujours pas utilisés. Je les avais détachés l'autre fois. Ça aussi, c'est magnifique. Bon, bref, il y a de quoi faire des très jolies choses. Donc, ici, j'ai mis un petit flocon. Oui. Oh, c'est bizarre, ça. La tête d'une statue dans la neige comme ça, c'est un peu morbide. J'aime pas trop. Je l'avais même pas vu. Ben, j'aime pas. Là, il y a un petit écureuil qui est tout mimi, là. Et là, il y a des pommes de pin. Il y a toujours les fameux champignons. J'avoue, j'ai un peu de mal avec les champignons. Mais bon. Et puis un deuxième quand même. Les champignons avec la neige dessus. J'avoue, ça me perturbe un peu. Je sais pas pourquoi. Je me dis, est-ce qu'il y a vraiment des champignons qui poussent en hiver? Donc, voilà. En tout cas, ça peut faire sympa. Ici, j'ai encore mon petit flocon que je ne sais pas où mettre. Oui, voilà, je vais faire ça. Allez, pour le moment, je vais coller ça pendant que j'ai ça en tête. Alors là, par contre, je pense que je peux utiliser ça. Alors, on va encore une fois enlever tous les petits trous, les petits trucs, les petits machins. Du coup, je vais détourer un tout petit peu le lapin quand même. Voilà. Est-ce que je l'ancre un peu, lui aussi, ou pas? Bah. C'est toujours lui.
J'arrive jamais à le voir, hein. Rien à faire. Allez, histoire d'enlever encore ce tour blanc. Ok. Et là, d'abord, on va coller ça. Allez. Hop. Donc, non, je crois que le petit lapin, je l'avais mis là, donc ça, mettre un petit peu plus haut. Voilà, comme ça. Voilà, un petit lapin dans la neige. C'est trop mignon. C'est vrai que les lapins, c'est vraiment une petite tête toute mimi. Donc, lui, je vais le mettre là-haut. On va encore enlever des petits picots. On va ancrer un petit peu. Allez. Je crois que je voulais y mettre ça un tout petit peu en dessous. À l'endroit, c'est bien quand même aussi, je trouve. Et lui aussi, donc c'est bon, je peux coller ça. Les petits champignons. On enlève encore les petits picots. C'est agaçant, hein, ces petits picots-là. Allez. J'ai mis de la colle sous ça? Ah bon, mais c'est pas flagrant. Mais non, j'ai pas collé là. J'ai ancré, mais j'ai pas dû coller. Allez. Donc, voilà où j'en suis pour mon tag. Je le trouve plutôt sympa. Peut-être manque des trucs là. Je ne sais pas quoi. J'ai vu des petites étoiles quelque part. Est-ce que je les ai inventées? Non, je ne les ai pas inventées. Ah, à moins que je les mette en... Elle doit être trop grosse.
voulais les mettre en autre chose que papier, mais j'ai peur qu'elles soient épaisses. Bon, l'inconvénient, c'est que là aussi, on a les picots. Est-ce que je mets... Oh, bah, elle se voit pas. Bon, c'est pas la peine, ça se voit pas. Allez, hop, celle-là, je la garde pas, parce que sinon, on s'en sort pas. Qu'est-ce qu'on pourrait bien y mettre? Bon, j'y mettrai des choses, tant pis, en épaisseur, mais voilà. Quelque chose ici, quelque chose là, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, ça me plaît. Je vais ancrer quand même les bords. Je pense qu'il faut que je change de mousse. Elle veut plus... Il n'y a plus de mousse en fait, c'est le plastique en dessous. Ça m'agace. J'en ai un là. Hop. Et voilà. Ben, c'est mieux. Ça racle pas sur le plastique. Voilà, j'aurais voulu que ça soit plus visible là, mais bon, les bords étant gris, forcément. Allez, voilà, donc c'est bon. Donc pour le tag, la petite... j'ai mal aux jambes. Alors, là aussi, moi je fais... Hop, le trou, je le fais à l'œil. Et donc voilà, j'ai mon tag qui est presque terminé. En tout cas, juste des petites décos dans les petits trous. Donc le tag est fait. Donc maintenant, on va pouvoir... J'espère que j'ai pas fait une bêtise. Je sais pas pourquoi je le vois bien plus large que l'enveloppe là. Mais ça, c'est une chose à vérifier avant. Non, c'est bon. Mais bon, ça, c'est le genre de choses à vérifier avant, bien sûr. Il est plus long? Non. Oh, oh, il y a quelque chose qui... Qu'est-ce que c'est qui empêche d'aller plus loin là-bas? Effectivement, il faut penser à vérifier que le tag rentre avant qu'on ait... Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? C'est le rabat. C'est le rabat qui gêne. Et voilà. Donc, effectivement, on a par la petite étiquette là, enfin le petit décroché qu'on fait, on voit effectivement que ça dépasse. C'est plus pratique à prendre. Donc, voilà. Le tag, c'est bon. Et maintenant, on va décorer l'enveloppe. Donc, je vais quand même essayer de rester bien évidemment un petit peu dans le même thème quand même. Hein. On ne peut pas faire totalement différent. Peut-être que j'y mettrai un petit peu moins de papier de livre là. Qu'est-ce que j'en ai fait de cette page d'ailleurs? Elle est là. Peut-être en mettre un peu moins. Juste un bout comme ça, c'est tout. Hop, voilà. Je vais voir. Voilà, il reste un petit bout. J'aime pas quand il reste un petit bout. Allez. C'est parce que je veux pas... il va se perdre, il va se déchirer, il va se jeter. Donc, allez, hop.
Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va y mettre? Est-ce que là-dedans, j'ai... non, c'est vraiment... J'ai plus de tags, je ne me rappelle plus ce que j'ai. Mais là, on avait des tags tout faits, en fait. Aussi dans ce bloc-là. Ah oui, c'est à ça que je pensais. Est-ce que je peux me servir de quelque chose qui est là-dedans? Winter Wonderful, c'est bon ça. Oh, Wonderland, c'est bien ça. Cozy Season, c'est bon aussi. Hello Winter, c'est joli aussi. Ben là, c'est parfait. Tout cela, il n'y a pas marqué... Ah si, juste là, Christmas. Mais ces deux-là peuvent être utilisés. Donc, il y a encore de quoi faire avec ces blocs-là. C'est trop bien. Alors, par contre, pour être découpé correctement... ah oui, puis il y a un rond là. Ça aurait fait quand même une comment on appelle ça? Une unité. Là, sur le tag, j'avais un sentiment rond. J'aimerais bien avoir un sentiment rond là aussi. Alors, on va mettre lequel? J'aime bien celui-là. Là. Donc, celui-ci. Et pour le reste, eh bien, on va encore regarder là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut y mettre? Là-bas, il y avait des branches, des champignons. Là, il y a justement une branche avec une branche de neige sur laquelle il y a des oiseaux. Je trouve ça trop mignon. Ça peut être sympa. Le cosy, on va le mettre, peu importe. Déjà que je le découpe. Donc là aussi, hein, n'hésitez pas à accélérer ou à passer carrément. Je ne découpe absolument pas droit. Déjà, quand c'est en ligne droite, j'y arrive pas. Alors, quand c'est en arrondi, allez, on va ancrer, bien évidemment, encore une fois. Ça fait vraiment, effectivement, ils ont appelé cette couleur brouillard de Londres, mais c'est vrai, enfin de Londres ou d'ailleurs, mais ça fait vraiment un brouillard quoi, autour. Je trouve ça très, c'est discret, c'est joli. Alors, donc, à l'endroit, ça pourrait être sympa de l'avoir par là. On va voir. Donc, ensuite, bon, ensuite on recommence. Hein. On prend les mêmes et on recommence. Pour y mettre quelque chose, quoi. Un petit lapin. Là, c'est un petit renard, par contre. J'avais pas un buisson là aussi, mais bon, si je mets un buisson là, ça fait vraiment répétition peut-être avec... Ah, mais si, peut-être que je pourrais faire le petit buisson et au lieu d'y mettre un lapin quand même, parce que je ne vais pas mettre la même chose, je pourrais y mettre le petit renard là qui dort. Alors, où est-ce que j'ai vu mon buisson là? Je pourrais y mettre ce petit renard au lieu d'y mettre le petit lapin. Faut-il encore que je retrouve mon buisson? Ah, il doit être quelque part par là. Voilà. Donc voilà, ça rappelle un petit peu le tag.
Mais au lieu d'avoir le petit lapin, j'y mettrais bien le petit... Oui, ben, ça me plaît bien. Bon, c'est quand même assez similaire, hein. Hop, allez, on va voir. Donc, on se recasse les pieds avec les petits picots. C'est vrai que ça nous prend du temps, ça. S'il n'y avait plus qu'à coller, ce serait bien. Allez, hop. Ah mince. Voilà, notre petit renard. N'empêche que quand on a un bloc de ce style-là, on en fait des choses avec, hein. C'est hallucinant. Et sans s'occuper de ce pourquoi il le propose, en fait. Moi, j'ai absolument rien fait de tout ce qu'il propose. Comme les autres blocs, d'ailleurs, parce qu'il propose des cartes. Si, tout au début, bien sûr, j'ai fait des cartes comme ça, mais après, bon, je me suis vite rendu compte que, bon, c'est un petit peu simple, quoi. Du coup, j'aime bien utiliser ce qu'ils proposent, mais pour faire autre chose et pour faire du collage. Je trouve ça génial. J'aurais pu remonter un tout petit peu ça, là. Et descendre un tout petit peu mon renard. Voilà, je trouve ça très sympa. Ça va prendre plus de place. C'est parfait. Comme ça, j'ai pas d'autre chose à coller. Et ici, allez, il y a encore les petits picots. J'ai la flemme de les enlever. Ah, ça, je vais le reboucher peut-être. On va éviter de leur mettre la tête en bas, les pauvres. Voilà, ben je trouve ça plutôt sympa. Et du coup, bien évidemment, coordonné avec le tag. Moi, j'aime bien. Je trouve ça mignon. Alors, qu'est-ce que j'avais dit que j'aimerais y mettre des petites choses par-dessus. On en est à moins d'une heure, c'est juste plus possible pour moi. J'ai bien le sentiment. Alors, qu'est-ce que je pourrais y ajouter comme petit embellissement sur mes... Ah oui, j'avais laissé sorti exprès J'arrive pas à les sortir, comment ça se fait? Ah, voilà. Ah oui, parce que ça, c'est dedans, ça n'a rien à y faire. Voilà mes petits... tout c'est imbriqué dedans. Mes peel-off, ah, ça y est. Alors, ça, non. Là, en rouge, je pense que je vais pouvoir... Ah bah, quoi que ça reste avec les peel-off, mais bonne fête. Bon, bah voilà, ça y est, c'est fini. Ici, il y a le Père Noël, des cloches, du hou. Mais là, par contre, j'aurais voulu du argent et pas du doré. Qu'est-ce qu'on a en argenté? On a des toutes petites fleurs, là. Pourquoi pas? Ça pourrait représenter des flocons.
Ah, il y a des papillons, peut-être pas. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai des petites étoiles aussi. Allez, je vais utiliser ça. Hop. Alors, il y a plein d'étoiles, plein de petits cœurs. Là, c'est parfait. Alors, j'y vois bientôt plus rien. Alors, là, il y a des petites étoiles. Hop. On va en mettre une là. On va en mettre une autre là. C'est un peu proche là, du coup. Ouais, pas terrible. J'aime pas quand c'est trop près. Ok, donc je vais la mettre. Hop, par là, c'est parfait. Et peut-être une troisième. J'aurais dû regarder avant si j'en avais 3. Alors j'en ai 3, mais si. Ils sont peut-être pas tout à fait de la même taille, c'est pas bien grave. On les voit pas tellement en fait sur le... Allez, voilà, 3 petits... Elles sont complètement en diagonale, je n'avais pas fait exprès. Donc voilà, ça fait une petite tache de lumière. Voilà. Il y a des petits cœurs aussi, j'ai vu. Où est-ce que j'ai vu des tout petits cœurs? Je trouvais ça mignon. Où est-ce que je les ai vus? Là. Donc voilà, les petits cœurs, on aime bien aussi. En tout cas, moi, j'aime bien. J'ai envie d'en mettre un là-haut. J'en mettrai bien un là. Peut-être là, je suis pas sûre, en fait. C'est vrai qu'il manque quelque chose là, mais... Allez. Voilà, donc, ma petite pochette pour le moment. Enfin, pour le moment, je crois qu'elle fera pas... Il n'y aura pas beaucoup d'autre chose. Et je vais en mettre un petit peu sur mon tag aussi. Là, il y avait quand même beaucoup de... Dommage que je n'ai pas une étoile un petit peu plus grande. Là, en tout cas, il y a un cœur qui est un peu plus grand. Là, j'ai dit quoi? Ce sont des fleurs. Ça, c'est du doré. Ça, c'est de l'argent. Ah, il y a une espèce de gros... Je ne sais pas trop ce que c'est là. Une fleur qui pourrait s'apparenter à un flocon. Enfin, par contre, il est un peu gros quand même. Non, non, ça ne va pas aller. On va mettre des petits cœurs. Allez. Ça, c'est du doré. Enfin, c'est du jaune. Il est terrible. Allez, je vais me dépêcher avant qu'on ne voit plus rien. Donc, je vais mettre un petit cœur ici. Ah. Ah, ben j'avais un gros cœur là. Est-ce qu'il ne serait pas un peu gros quand même? Si, je vais le mettre là. Le petit, je ne suis pas sûre. J'aimais bien ce cœur-là aussi, un peu évidé. Où est-ce que il était? Où? Il est là. Je le trouvais plutôt sympa, celui-là. Du coup, ça fait assez discret puisqu'il est évidé. On voit... Donc, je trouve ça sympa. Le tout petit, là, m'embête. Ça m'embête qu'il soit si près du gros. Oui, ça va pas le faire. Ça arrache le papier. Le papier de livre est beaucoup trop fin. Donc, c'est pas grave. Je vais en trouver un autre petit, peut-être. Ça, c'est pas gagné. Pour en mettre un par là ou par là. Je sais pas trop. Mais il m'en faudrait un autre. Alors, celui-ci est un peu gros. Ah, là, j'en ai des petits.
Allez, ça va s'arrêter là, parce qu'après, ça fait vite fouillis, moi, je trouve. Hop, hop, hop. Allez, je vais ranger ça après. Donc, voilà. Là-dessus, hop, ça aussi. Pour mettre là-haut, alors, je voulais y mettre... Pardon, je ne l'ai pas, évidemment, sorti. Voilà, je voulais utiliser ça, je suis retombée dessus, enfin, à chaque fois que j'ouvre le tiroir, et je me dis, mais c'est quand même fou, je les ai achetés, je ne m'en suis jamais servi. Donc, ces petites cordes que nous a proposées Action il y a quelques mois, oui, fin d'année dernière. Donc, ben, je trouve ça, celui-là, joli, il est un petit peu doré, il a une face dorée, et puis je trouve que ça va bien avec la couleur du papier livre que j'ai pris. Le tout est de savoir par où est le devant de la... Où est le bout du... Oh, je ne sais pas. Comment ils font? Nous, enfin moi, je n'y arrive pas. À chaque fois que je dois rembobiner, je n'arrive jamais à faire en sorte que ça tienne. Donc, je ne sais pas comment ils font pour que... Ben, j'arrive même pas à trouver le début, la tête, là. C'est où? Oh, mais c'est fou quand même. Ah, le voilà. Enfin, le voilà, c'est peut-être, j'aurais peut-être voulu le plus simple, le plus près peut-être. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est... Si je tire dessus, j'ai peur de le... Ça n'est évidemment pas du cuir, hein. Ah! Ah oui, si, il est coincé quand même dans une encoche du carton. D'accord, parce que je me disais quand même. Ok, ok, ok. Donc, ça pourrait être sympa de mettre ce genre de petite... Ah, dis donc. Allez, j'avais pas... Non. Maintenant, il va déborder de partout. Donc évidemment, pour ceux qui ont un œillet, eh bien évidemment, mettez un œillet. Moi, j'ai une pince pour mettre des œillets. Et j'ai pas les bons œillets. Et je crois que je sais toujours pas me servir de la pince. Donc voilà. J'ai essayé brièvement. Je n'ai pas réussi. Je me suis dit, bon, il faut que je me pose. Et puis, je me suis jamais posée. Bon, il est peut-être un peu long. Mais ça peut être sympa. Hop. Voilà. On peut en mettre un plus foncé si c'est trop... Mais je trouvais que c'était bien avec la couleur du papier. Alors, il y a le rabat de l'enveloppe qui gêne un peu. Voilà. Bon, ben, il va finir par se plier de toute façon, je pense, hein. Et voilà. Donc, eh bien, Sylvie, il m'aura quand même fallu pas moins de 58 minutes pour faire ton défi. Mais ben voilà, moi, je me suis bien amusée. J'aime bien faire ça, vous le savez. Donc, ben voilà, moi, je vous encourage à aller suivre Sylvie et faire son défi, sachant que, encore une fois, ce genre de choses, eh bien, oui, ça peut servir. Moi, j'aime bien hein, quelque chose qui sert à faire autre chose avec. Une fois qu'on a fait sa jolie enveloppe, en plus, on recycle nos vieilles enveloppes. S'il n'y a pas de fenêtre, on s'en fiche. S'il y a des écritures, des tamponnages de la poste, eh bien, on s'en fiche. On mate notre enveloppe recto verso, c'est tout joli. On la décore et puis on fait avec n'importe quelle chute de papier, on refait un tag. Au dos, eh bien, ça peut permettre de faire une petite carte. Donc, on écrit un petit mot à la copine ou enfin à qui on veut. Hop, hop. Voilà. Toujours mon rabat là. Donc, petit conseil peut-être, hein, veillez bien à ce que le rabat, je ne sais pas comment, hein, mais là c'est le rabat, mais veillez bien à ce qu'il soit bien collé, de manière à ce qu'il n'embête pas pour mettre. Et puis bah voilà, c'est quand même une créa qui est quand même relativement simple à faire. C'est de la récup. On peut faire ça avec des chutes, je sais pas, mais en tout cas avec des chutes de ces blocs, avec pourquoi pas du magazine. Je les ai déjà fait hein, aussi, ces enveloppes qu'on recouvre de magazine. Voilà.
on peut faire absolument ce qu'on veut. En tout cas, et donc avec la fenêtre, c'est sympa. Mais là, j'ai voulu respecter le défi de Sylvie. Donc, c'était une enveloppe unie, sans fenêtre, et c'est très très sympa à faire. Et puis voilà, on peut envoyer ça à une copine. Franchement, je trouve que ça le fait. Comme on dit, ça voilà, ça fait propre, c'est joli, c'est sympa. Ici, eh bien, on peut mettre, si on a une chaîne, on peut mettre le nom de sa chaîne, ou on peut mettre tout simplement une petite étiquette avec son nom, son prénom. Voilà, je trouve ça très très sympa. Merci à toi Sylvie. Voilà, je vous invite à faire de même. Et puis, n'hésitez pas à mettre sur les communautés de Sylvie, de moi, ce que vous avez fait. Voilà, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.